La France bouge, la pépite du jour. Alors Céline Lazorte, votre nom parle peut-être à nos auditeurs, parce que vous étiez venue dans La France bouge, on vous connaît grâce à Litchi. Absolument. C'est vous qui avez fondé Litchi, Mangopé aussi, c'est vous. J'ai envie de vous dire, mais et vous vous relancez dans l'entrepreneuriat. Absolument. Mais c'était pas prévu ça. C'était pas prévu, mais c'est vrai que la mission est importante. Vous l'avez dit, le cancer devient une maladie chronique et donc on s'est dit, nous en tant qu'entrepreneurs, on peut mettre le digital au service des patients et des soignants. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez fondé la plateforme Résilience qui digitalise la relation patient-soignant pendant le traitement contre le cancer. Vous aussi, vous allez nous pitcher donc votre belle plateforme. C'est parti, Céline, vous avez 1 minute. Résilience, donc c'est une solution de télésurveillance thérapeutique que nous avons cofondée avec mon associé, avec Gustave Roussy, dont on a parlé. Donc on permet de faire du suivi et de l'accompagnement à distance de patients et patientes atteints de cancer. Donc vous l'avez dit, c'est une maladie chronique, donc il faut pouvoir comprendre les toxicités des traitements, les difficultés que peut avoir le patient. Donc concrètement, toutes les semaines, une fois que Résilience a été prescrit au patient, il va remplir un questionnaire sur lequel il va renseigner des toxicités, signes vitaux. Et nous, on a un algorithme qui va permettre de remonter les informations à son équipe de soins et donc faire un premier filtre et lever une alerte. Ça permet de réduire les toxicités, d'améliorer la qualité de vie du patient, potentiellement améliorer sa durée de vie de au moins 6 mois et réduire le nombre de jours d'hospitalisation non prévus. Donc c'est bénéfique pour le patient, pour l'équipe de soignants et puis pour la société tout entière. Et à côté de ça, on propose aussi des soins de support, de méditation, de yoga, de bien-être pour avoir une meilleure qualité de vie pour le patient. C'est-à-dire vous prenez le patient, merci pour le pitch du jour, Céline Lazorte. 1 minute, parfait. Vous prenez le patient dans sa globalité. Absolument. Aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que l'efficacité du traitement passe par son bien-être, passe par le suivi. Ouais, ce qui est compliqué, et mes camarades le savent mieux que moi, c'est que les patients sont souvent non adhérents à leur traitement. C'est-à-dire qu'un tiers des patients prend de façon sporadique son traitement parce qu'il y a beaucoup de toxicité. Des effets secondaires, vous voulez dire ? Des effets secondaires, exactement. Il est à la maison, il a du mal à suivre son équipe de soins. On connaît les nausées de la chimiothérapie, mais il y a d'autres complexités, par exemple cardiaque, du diabète, thyroïde. Et donc, il faut pouvoir suivre et remonter ces informations-là et anticiper. Donc, c'est une nouvelle façon d'accompagner le patient. Et puis, le patient, il est mieux quand il est à domicile plutôt qu'à l'hôpital à attendre toute la journée. Et ce sont des oncologues qui les suivent à travers la plateforme ? Alors, ce sont les oncologues qui prescrivent Résilience. Et ensuite, ce sont des infirmiers et infirmières de coordination qui font le premier filtre infirmier. Et puis ensuite, si c'est nécessaire, il y a une remontée qui est faite à l'oncologue, à de la médecine de ville ou aux urgences. Mais c'est bien ça, quand le patient a une question, il n'a pas forcément accès à son oncologue dans la minute. Ouais. Quand il le voit, c'est tous les 3-4 mois et ça dure un quart d'heure ou 20 minutes. Donc vous faites ce lien, vous faites ce pont. Vous comblez ce vide finalement. Oui, il faut savoir que c'est vrai qu'un patient, il va voir son oncologue tous les 3 à 6 mois. La durée du rendez-vous, elle dure quelques minutes. Et alors, il a beaucoup de questions. On parlait du cancer du sein, par exemple, l'hormonothérapie, c'est un traitement qu'on donne pendant 5 à 10 ans qui permet de réduire le risque de rechute quasiment à 0. Il y a beaucoup d'effets secondaires, de bouffées de chaleur, de fatigue, d'anxiété. Et en fait, du coup, les patients et patientes l'arrêtent la moitié du temps. 50% des patients sont non adhérents. On démarre une étude justement avec Gustave aussi, pour prouver qu'avec un accompagnement digital et puis personnalisé, en fait, on peut prendre en charge ces toxicités. Parce que les bouffées de chaleur, par exemple, eh bien, il peut y avoir de la nutrition qui accompagne mieux le patient, de la méditation, de l'hypnose. Donc, on ne propose évidemment que des solutions qui ont été prouvées cliniquement par des études randomisées et qui apportent du bien-être au patient. S'il a une meilleure qualité de vie, il prend plus son traitement. S'il prend plus son traitement, il a une meilleure chance de survie. C'est gratuit ? C'est gratuit, oui. Et là, aujourd'hui, il y a combien de patients ? Ça existe depuis 1 an et demi ? Alors, on a créé l'entreprise il y a 1 an et demi avec Gustave Roussy. C'était vraiment la rencontre de la recherche et de l'entrepreneuriat. On a démarré il y a un peu moins d'1 an. On est un dispositif médical de classe 2A. Aujourd'hui, on est déployé dans plus de 20 centres, en France et en Belgique, dans des centres de tailles différentes. À Gustave Roussy, Jules Bordet en Belgique. On est déployé dans des CH, à Valenciennes par exemple, au CHU de la Côte Basque, donc tout type d'établissement. Et aujourd'hui, il y a 1500 patients qui sont télésurveillés via Résilience. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Allez, on a quand même passé on va appeler quand même Nathalie Carré qui a regardé, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, même si vous, Céline, vous êtes déjà une grande entrepreneuse, mais tout de même, bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors, vous avez regardé Résilience, je crois même que vous avez testé. Qu'est-ce que vous avez relevé ?
Le design de l'application est très agréable, les couleurs sont douces, on se sent apaisé. Puis vous proposez d'utiliser l'application en lien avec l'oncologue bien sûr, mais il est aussi possible de l'utiliser seul et gratuitement. Enfin, l'application est aussi disponible pour les proches qui se retrouvent presque aussi démunis face à la maladie que les patients. Ouais, c'est vrai, ça c'est hyper important. Bon, et vous avez 2-3 suggestions tout de même. Vous en avez trouvé? Une suggestion et des idées pour développer l'application. D'abord, la personnalisation du parcours sur l'application. Je l'ai téléchargée, j'ai choisi l'option « Je ne suis pas patient » et on me demande mes symptômes. J'ai testé autre chose, je dis que je viens juste d'être diagnostiquée, on me demande également mes symptômes. Bien sûr, il est possible de cliquer sur les icônes qui emmènent directement aux différents contenus, mais peut-être qu'il est possible d'agencer les contenus pour qu'une personne qui se déclare juste diagnostiquée, par exemple, ait tout de suite des éléments de compréhension sur sa maladie. C'est quoi un cancer? Est-ce héréditaire? Quel est le parcours de soins classique, etc. Puis des explications presque techniques. Est-ce que je préviens ma mutuelle? J'ai un crédit bancaire? Est-ce que je dois informer ma banque? À quel moment je dois dire à mon employeur? Puis des conseils personnels. Comment je l'annonce à mes proches? Comment je me prépare physiquement, nutritionnellement, psychologiquement, etc. Et en fonction du stade de sa maladie, la mesure des symptômes arrive donc en première, deuxième place ou jamais quand on est un proche. Puis peut-être quelques articles spécifiques pour ses proches, histoire qu'il n'ait pas besoin de télécharger l'appli, qu'il serait possible de leur partager directement depuis l'application. Alors, 2 idées pour la suite. Votre application me fait penser à la version numérique de l'Institut Raphaël à Levallois-Perret, qui ambitionne de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Il y a peut-être là un partenariat à mener pour que Résilience s'intègre dans le parcours de l'Institut Raphaël et développe son accompagnement numérique sur d'autres maladies, et notamment les maladies chroniques. Ces 20 millions de Français atteints de maladies chroniques, ça empoisonne le quotidien, ça handicape et ça mine le moral. Un soutien est le bienvenu. Et donc, c'est aussi un bon moyen de déployer l'application. Et puis, en psychologie de la santé, on sait l'importance du trait de personnalité qu'on appelle lieu de maîtrise ou lieu de contrôle. Vous savez, on dit de certaines personnes qu'ils se battent comme des lions. Ceux-là vont sûrement télécharger votre application, faire tout ce qu'il faut et bien plus. Ceux-là peuvent contribuer au développement de votre application en vous recommandant des contenus qui les ont aidés, en donnant leurs trucs et astuces du quotidien, en partageant leurs réussites pour booster le moral des autres internautes. Mais d'autres n'ont pas les ressources internes pour agir, car ce n'est pas leur mode de fonctionnement. Malgré tout, ils souffrent. Alors, pour toucher ces nombreuses personnes démunies face à l'action, parfois isolées, il faut les prendre par la main. Et qui mieux que le pharmacien, acteur médical de proximité, qui peut prendre encore un peu de temps pour télécharger votre application avec le patient, lui présenter, mais surtout mettre en place un paramétrage qui fait que chaque matin, au réveil, le patient aura une notification avec une petite action simple à réaliser, une mesure à prendre, une minute de relaxation, la lecture d'un article stimulant, peu importe. Une action simple qui le met dans une dynamique active. Parce que Résilience booste et embellit la vie quotidienne des personnes malades, parce que le combat se gagne ensemble, pas à pas et jour après jour. Merci Nathalie Carré. Je vous ai vu sourire, Céline Lazorde, quand Nathalie a évoqué l'Institut Raphaël à Neuilly. L'Institut Raphaël, qui a été fondé par Alain Toledano, Trophée européen de l'avenir, catégorie santé cette année, là, en 2022. C'est l'idée de placer le patient dans sa globalité? Oui, alors c'est intéressant ce que propose Nathalie. En fait, c'est dommage parce qu'elle n'a pas testé complètement l'application, parce qu'en fait, il y a 2 parties. Il y a la partie grand public qui est téléchargeable effectivement sur le store, parce que c'était une de nos volontés. Universaliser l'excellence médicale, savoir ses pouvoirs. Un patient qui est mieux informé, il est mieux soigné. Donc on développe et on propose gratuitement l'application. Aujourd'hui, il y a plus de 300 articles qu'on construit avec, il y a, je pense, une 50aine de chercheurs à ce stade qui ont déjà participé, des articles de vulgarisation scientifique, des podcasts, des vidéos. On vient par exemple de réaliser 6 nouvelles vidéos sur le cancer du sein métastatique, qui est un type de cancer encore différent, comment on le soigne, comment on l'appréhende, comment on en parle à sa famille, qu'est-ce que les soins palliatifs, on essaie vraiment d'enlever les tabous. Donc ça, c'est un travail qu'on fait de fond, qui est important et qui prend du temps, et de façon à ce qu'il soit accessible à tous. Et après, effectivement, il y a la partie du dispositif médical qui, là, ne peut être activé que par le professionnel de santé. Et donc, c'est l'oncologue qui prescrit au patient, et ensuite, il y a le suivi dont on a parlé. Et effectivement, comme le disait Nathalie, on va proposer aux patients du suivi, de l'accompagnement, des échanges aussi par téléphone, de façon à avoir une prise en charge qui soit globale. Céline Lazorde, vous, on l'a dit depuis tout à l'heure, vous avez fondé l'application Litchi, vous avez fondé Mangopé. Pourquoi l'oncologie ?
Alors d'abord, pourquoi le secteur médical? Alors il y a plusieurs raisons. La genèse, c'est que pendant le Covid, avec Jonathan, mon associé, et d'autres entrepreneurs, on a créé un mouvement qui s'est appelé Protège ton soignant. Pendant le Covid, oui. Absolument, la première vague, une initiative citoyenne. On a collecté de l'argent pour acheter du matériel médical qu'on a offert aux établissements de santé. Sauf que la première vague, elle était sans précédent, et donc on a collecté 7,4 millions. On a aidé 400 établissements et on était 200 bénévoles. C'est-à-dire que tout ce que vous touchez, vous levez tout de suite. Vous levez des fonds. Il faut de l'ambition, en fait, et cash is queen, moi j'aurais tendance à dire. Donc il faut de l'ambition et il faut des moyens. Donc c'était cette première expérience associative qui nous a beaucoup émus, et on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait mettre nos compétences d'entrepreneurs au service de la santé. Et après, pourquoi l'oncologie? C'est la rencontre extraordinaire avec le professeur Fabrice André, qui dirige la recherche à Gustave Roussy. Et on est allé le voir, il nous a dit: c'est vous, des gens comme vous, qui demain allez réinventer mon métier, on veut en être. Et c'est comme ça qu'on a cofondé Résilience avec Gustave Roussy. Et l'idée est effectivement de mettre le patient au cœur, puisque c'est lui qui est malade, c'est lui qui souffre, les soignants aussi. Et comment on peut mieux l'accompagner, comment le digital rend une expérience à la fois plus humaine et personnalisée. Ça s'appelle Résilience. Merci Céline Lazorte. Vous restez avec moi tous les trois. On va continuer cette belle émission du jour avec l'histoire de la Mamobile. Ça se passe dans l'Hérault.